Hey les amis, je se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Roblox sur Shindo Life. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9. Alors dans le dernier épisode on avait réussi à avoir le Blue Line de Kokuo. En très peu de temps d'ailleurs. Ouais. Donc du coup ça fait qu'on se retrouve avec le prochain démon. Donc le prochain démon c'était le démon à 6 queues. Mais j'ai déjà son Blue Line. Je l'ai eu avant même de commencer les vidéos sur Shindo Life. Donc du coup on passe logiquement à celui à 7 queues. Mais celui à 7 queues, ben comment vous expliquer? Je vais vous montrer un truc, vous allez comprendre. Ça. Ou encore mieux, tiens. Là, c'est peut-être un peu plus logique. Un peu plus facile à comprendre. Donc ouais, je l'ai aussi du coup, le Blue Line du démon à 7 queues. Là pour le coup je les farm, de mon côté. Bah du coup vous m'avez vu l'utiliser pendant un moment. Donc du coup c'est ça, c'est le Blue Line du démon à 7 queues. Donc du coup on se retrouve directement au démon à 8 queues. Notre dernier démon. Il nous manque encore celui à 4 queues, mais lui je l'ai mis de côté. Donc sans compter celui à 4 queues, c'est notre dernier démon. C'est le dernier à avoir. Donc c'est il s'appelle Gyuki. Voilà, Gyuki, je me suis rappelé son nom. Pas du tout, je me suis pas du tout rappelé de son nom depuis le temps. Enfin, depuis le temps. Il y a une semaine entre les deux publications de l'épisode d'avant et l'épisode là, mais au moment où je tourne, il y a même pas une heure. Donc voilà. Donc du coup, entre le temps, je me suis pas du tout rappelé, et là actuellement je suis sur mon serveur Discord et je me suis souvenu que avec les codes que j'avais donné, enfin que j'ai mis sur le serveur avec les codes pour aller en serveur privé, je me suis souvenu que j'avais mis tous les démons à queue qui étaient dans l'endroit. Et donc du coup, j'ai pu me souvenir. Et donc là, ouais, c'est Gyuki. Donc il est au village Nabus. Là actuellement on est au village Nabus. Je vais vous montrer directement où il est. Donc pour aller à lui, vous partez du magasin de ramen. Vous allez tout droit par là. Vous descendez là, par là, et même il y a un poteau là. Des petits repères comme ça qui peuvent être sympas. Donc là vous passez sur la rivière et vous passez entre les deux rochers là. Les deux gros rochers, vous passez entre les deux. Voilà. Et vous allez arriver à un pont. Voilà, là on voit le pont. Vous continuez tout droit sur le pont. Et là on voit un rouleau. Alors c'est pas celui-là. Le rouleau là, c'est le rouleau de Gyuki. Ouais, de Gyuki Gen 1. Donc c'est pas le bon. C'est pas le bon, c'est le Gen 1. C'est pas le Gen 3. Et nous on veut le Gen 3. Donc là-bas c'est le Gen 1. Et du coup pour aller au Gen 3, faut continuer tout droit encore. C'est toujours tout droit. Là vous arrivez là. Encore tout droit. Voilà, par contre je vous conseille de voler. Ce sera mieux en volant. Hop. Bon, personnellement j'ai une capacité pour voler. J'ai aussi un mode pour voler, mais je l'utilise rarement. Parce que je peux pas voler très longtemps avec. Donc hop, parce que j'ai pas beaucoup de stamina. Et là voilà, là on peut voir le rouleau. Hop, et voilà, là on y est. Donc c'est pas bien compliqué, il est pas très loin du spawn. Franchement, voilà. Donc au niveau du Blue Line, c'est le Blue Line encre. Donc c'est celui-là qu'on va essayer d'avoir aujourd'hui. Quoi dire de plus? Le Blue Line encre. Voilà. J'espère qu'on va avoir de la chance. Alors au niveau de la difficulté... Désolé pour le son. Ouais. Alors au niveau de la difficulté du boss, je l'ai essayé une fois. Mais c'est quand j'avais encore ma Tatabi Gen 1. Et donc je m'étais fait exploser par le boss, normal. Et je me souviens que ouais, j'avais galéré de malade. Mais en même temps j'avais ma Tatabi Gen 1. Donc j'étais pas non plus très fort en combat comme ça. Là je suis avec ma Tatabi Gen 3, mes attaques elles ont complètement été refaites et tout. Donc il y a moyen que ce soit plus simple. Mais je vous conseille quand même de venir avec des niveaux assez hauts, etc. Parce que j'ai des assez mauvais souvenirs de lui.
Oh, ça va. Ça va, en fait, ça va. Alors, je me souvenais qu'il avait pas non plus énormément de vie. Mais que par contre, il faisait très mal. Avec lui, tu passes un sale quart d'heure. Hop. Hop. Viens, viens, viens. Oh bon, il est pas venu. Il est bloqué ou quoi? Attendez, il est bloqué? Non, il peut pas être bloqué. Quand même. Je sais mais bon. L'attaque que je viens de faire là, c'est l'attaque du Bloodline du démon à 7 queues. Donc pour ceux qui savent pas, c'est Powder. Je vous le conseille vraiment, il est vraiment pas mal. Notamment avec cette attaque que je peux voler. Franchement, je vous conseille ce Bloodline, il est vraiment top. Puis même question PVP, il est vraiment top. Vous pouvez faire des enchaînements et tout. Ah ouais, il est bloqué. Oh, trop bien. Bah du coup, ah non, j'ai rien dit. Donc voilà pourquoi il est assez chaud. C'est parce qu'il vous aveugle complètement. Et en plus, tant que vous êtes dans la zone, vous pouvez absolument rien faire et la zone reste très longtemps. Et en plus, ouais, voilà. En fait, il est abusé parce que ses attaques sont abusées en fait. Ses attaques sont cheatées. C'est n'importe quoi ces attaques. Alors au moment où je filme là maintenant là, il y a la vidéo Yokai Watch qui est en première. Mince. Oh mince. Alors me demandez pas pourquoi je dis ça, je dis ça juste comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai voulu le dire. Et bah il est mort. Est-ce qu'on a un drop? Non. Très clairement on n'a rien. Bon bah je sens que ça va pas être de la tarte non plus lui. Après remarque Kokuo, on n'a pas eu un seul drop. Le premier drop qu'on a eu c'était le Bloodline. Mais par contre on n'a pas eu un seul drop pendant un moment. Oh. Attendez, je bug. C'est quoi l'histoire là? Ah voilà. Problème de voix. Franchement, non, ça va, il est facile. Franchement, il est déjà beaucoup plus simple que Kokuo. Là, sur ça, il n'y a pas photo. Kokuo, il était beaucoup plus dur. Donc, au niveau de sa vie, franchement, ça passe. Sa vie, elle est pas trop élevée. Elle est assez, ça va, c'est assez simple. C'est simple de le battre. Au niveau de ses dégâts, il fait pas très mal. En fait, le seul truc, c'est que ses attaques sont chiantes, en fait. Genre, ses attaques, elles vont vous aveugler. Donc vous aveugler dans comment ça s'appelle, enfin pas dans une petite zone en forme de cercle. Non, c'est pas un cercle, c'est comment on appelle ça? C'est pas une boule, c'est j'ai aucune idée. C'est une sphère, voilà, une sphère. Wow. Punaise, en plus je l'ai vu cette année en cours. Alors wow, ça fait peur. Donc ouais. Donc vous, en fait, l'attaque va vous enfermer dans une, enfin enfermer. Vous pouvez encore en sortir quoi. Mais comme vous les avez pu voir, vous êtes aveuglé tant que vous êtes dans la sphère. Et sauf que la sphère, elle est quand même assez petite, mais ça vous ralentit en plus, donc vous restez longtemps. La sphère, elle reste longtemps elle-même. Donc voilà, il y a pendant ce temps-là, le boss à tout moment il peut vous déglinguer encore plus en fait. Ouais. Donc ouais. D'ailleurs, j'avais pas dit où se trouvait. Je viens de remarquer là maintenant, mais j'avais pas dit où est-ce que se trouvait Kokuo. J'avais pas dit dans quel village. Donc Kokuo se trouve dans le village. Enfin Kokuo Gen 3, je dis bien. Pas Gen 1, Gen 3. Donc il se trouve dans le village Tempest. Pour ceux qui est. Donc du coup, comme j'avais parlé de Matatabi Gen 1 aussi, qui était aussi là-bas, vous vous doutez que Matatabi Gen 1 y est aussi. Donc si jamais vous cherchez un des deux,
n'hésitez pas, n'hésitez pas à y aller si, du coup vous allez y aller. Mais je veux dire, voilà quoi, ce sera plus simple pour vous de le trouver. Ouais. Et si vous cherchez des serveurs privés, des codes pour avoir des serveurs privés sur Chine de Life, rejoignez le serveur Discord. J'ai mis tout plein de codes. Genre, j'ai mis minimum 3 codes pour chaque village. Et en plus, j'ai précisé quel démon que il y avait dans chaque village. Par exemple, on peut prendre... on va prendre un au hasard. Allez, le grand pont Narumaki, ben, je sais qu'il y a Saiken Gen 1 au grand pont Narumaki. Et j'ai 3 codes en dessous pour aller dans des serveurs privés. Et en plus, si vous vous connectez... Si vous vous connectez au premier code du serveur privé, normalement je précise quand même lesquels, mais si vous vous connectez au serveur privé avec les codes que je précise dans les événements, donc dans les prévisions vidéo, et ben vous pourrez peut-être me rejoindre en pleine vidéo. Et ce serait vraiment bien, ça nous permettrait de faire des boss ensemble. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ah voilà, c'est ce que je vous disais là. Ah, encore non, c'est ça, c'était pas la même attaque spéciale. D'ailleurs, il a vraiment fait une attaque spéciale. Là c'est bizarre, on lag pas. Il est pas du tout là. Je dis ça, voilà, regardez, je dis ça et c'est au moment que je dis ça que ça y est, on relag. Hop, on rezoome. Hop. Oh là là. Aïe 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 aïe. Regardez au niveau des dégâts, franchement ça va, il fait pas trop mal. Là, son attaque il m'a fait... Après, je dis ça parce que j'ai un peu 470 000 PV aussi. Donc forcément, ouais, pour moi c'est pas beaucoup 80 000 de dégâts. Mais ouais, forcément, si vous allez combattre ce genre de boss, je vous conseille d'être limite niveau max, donc niveau 1000 quoi. Avoir des stats bien mises et tout. Enfin voilà quoi, je vous dis pas non plus d'aller combattre au niveau 50. Forcément, vous allez vous faire exploser. Ouais, il faut être bien préparé en fait pour le combattre. Mais après, une fois qu'on est bien préparé, ça va, on va le réussir facilement. On va dire pour quelqu'un de mon niveau, c'est facile. Pour quelqu'un de mon niveau. Après, ouais, forcément, ça dépend des personnes. Ça dépend aussi des attaques qu'on utilise. Enfin, pas des attaques, mais des bloodlines qu'on utilise. Est-ce que j'ai assez pour... ouais, j'ai assez. Hop. Ensuite, il lui reste un PV. Une petite attaque et puis c'est fini. Hop là. Voilà. Attendre que toute la zone charge, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, je crois pas. Je crois pas qu'il y ait quelque chose, encore une fois. C'est bien faire voir. Ouais, y'a rien. Bon bah allez. Ça se trouve, ça va faire la même chose que pour Coco. C'est-à-dire, on va rien avoir pendant un moment. Et c'est d'un coup, premier drop, paf, ça va être le bloodline. Alors par contre au niveau de la vidéo risque d'être un petit peu plus courte que d'habitude, étant donné bah voilà quoi, le niveau du timing ça passe pas trop. Niveau du timing, donc du coup ça fait que niveau timing je dois raccourcir un peu les vidéos là, enfin du moins celle-là. Et du coup ça fait que la vidéo là va être plus courte, ouais.
Il reste 1 minute 44 avant le prochain boss. Donc comme j'avais dit dans le dernier épisode, surtout si vous avez des idées ou quoi, n'importe quoi, des conseils, mettez-les dans les commentaires et vous pouvez être sûr que je le lirai. Si vous voulez vous assurer que je l'ai lu, à chaque fois que je lis un commentaire, je mets un cœur. Un cœur et un like. Bon, like, c'est un peu dur de savoir si c'est moi ou pas moi, mais cœur, du coup, vous pouvez être sûr que c'est moi. Donc s'il y a un cœur sur votre commentaire, c'est que je l'ai lu. Et donc, ça veut dire que j'ai lu votre conseil ou votre idée et qu'elle est peut-être ou pas approuvée. Ça dépend après. Mais en général, je réponds aussi aux commentaires. Donc je pense, je dirais quand même si c'est une bonne idée ou pas. Et si vous voulez faire des vidéos avec moi, surtout n'hésitez pas. Rejoignez-moi sur le serveur Discord. Rejoignez-nous, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont arrivés sur le serveur Discord. Rejoignez-nous sur le serveur Discord et puis vous demandez à faire des vidéos ensemble et tout. Puis ou même comme j'ai dit tout à l'heure, vous avec les codes et tout que je communique, vous rejoignez en pleine vidéo, puis pas de problème, on fera si vous avez besoin d'aide pour farm tel ou tel boss, on le fera. Hop, alors, on est reparti. Surtout qu'en plus là on arrive sur la fin de notre série, malheureusement. Alors, pas la série de Life, j'ai pas dit que ça allait s'arrêter, mais on arrive sur la fin de la série des 10 mois que. Malheureusement, parce qu'après celui-là il nous restera plus qu'à faire Son Goku. Donc du coup ça fait quoi, je sais pas trop qu'est-ce qu'on fera. C'est pris une sacrée attaque. Encore une fois on s'est pris une sacrée attaque. Bon ça c'est pas des grosses attaques. Donc surtout n'hésitez pas à donner des idées. Des idées pour ce qu'on pourrait faire après. Pour ce qu'on pourrait faire ensuite. Personnellement j'ai pas vraiment d'idée sur ce qu'on ferait après. Franchement pas du tout d'idée. Même là maintenant à réfléchir. Et non mais je trouve pas grand chose à faire. Hop. Oh bah il est KO. C'est parfait c'est ça. Toujours bien d'avoir un double counter. Ah par contre ça je pouvais pas prévoir. Hein. Encore ça va, il fait pas trop mal. Voilà, je peux rien faire. Ah mais regardez, voilà c'est ça ce que je disais. On peut être ralenti dans la bulle et il peut en profiter pour nous attaquer. Voilà. Oh. Oh non, pas déjà. Quand même. Quand même pas, attention. Bah si. Mais c'est pas possible. C'est pas possible cette chance de pas possible. Mais ah par contre je sais pas du tout comment il s'appelle le. Je sais que c'est encre en français mais alors c'est pas ink. Non c'est pas ink. Bah on va chercher. Mais c'est quoi cette chance? C'est pas possible d'être aussi chanceux quoi. Là vous pouvez le dire que ouais j'ai pas mal de chance là aujourd'hui. Parce qu'il y avait plusieurs drops et je suis tombé tout pile sur celui que je voulais. Donc c'est parfait. Alors, bah du coup il nous restera plus que la lave. Enfin magma de. Il ne reste plus que magma de comment il s'appelle de Son Goku. Parce que tous les autres je les ai maintenant. Alors, attendez.
Non, c'est pas là. Je l'ai peut-être déjà passé. Hein. Parce que je suis pas vraiment. J'ai regardé sans vraiment regarder quoi. Poudre noire, non. Magma. Ah, tiens, c'est magma là, c'est celui qui vient de passer. Là, Octo encre. Ah bah c'est Octo Ink du coup. Oh là là, je suis bête. Du coup, ça y est, on l'a. Alors par contre, Octo Ink, il est pas ouf. J'avais pas donné mon avis par rapport à au Bloodline de comment ça s'appelle de Coco. Wow. J'avais pas donné mon avis. Perso, je suis mitigé. Parce que d'un côté, il est quand même pas mal, on va pas se mentir, il est pas mal. Mais il vaut pas non plus ce qu'on voit quand on combat Coco, quoi. Quand on combat Coco, on peut se dire que ouais, son boulot il a l'air abusé et tout, il a l'air surpuissant, puis au final, quand on l'a, on se retrouve avec un Bloodline. Il est bien quand même, quoi, mais sans plus. Il y a mieux, quoi, il y a largement mieux, même. Même au niveau des démons à quoi, il y a largement mieux. Alors, ouais. Bon bah du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao.